Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes antérieurs, je vous conseille de les regarder avant de regarder cette vidéo. Alors celle-ci, je crois que nous sommes sur la troisième vidéo consacrée au bas moteur. Alors, nous allons commencer par contrôler le bas moteur au niveau des paliers. Alors, je prends du nettoyant frein, un petit coup sur la portée des paliers sur le bloc moteur, voilà. Et on va regarder ça de plus près pour voir s'il n'y a pas de grosses rayures ou quoi que ce soit, ou de même de cassure. Voilà. Alors ça, je pose mon nettoyant frein. Alors ça, c'est les paliers du vilebrequin. Alors j'ai commencé à regarder un peu et apparemment je me suis renseigné et apparemment ça c'est, voilà, c'est la cote standard. Alors nous sommes en cote standard sur ce moteur. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si je vous avais montré sur la vidéo antérieure, si au niveau des paliers, vous voyez là, il n'y a pas d'usure vraiment importante. Voilà. Mais bon, je vais les changer quand même. Après, bien évidemment, il faudra regarder le jeu avec le plastique gauche, je crois, ou je sais pas trop comment on prononce. Mettez-moi un commentaire si je dis un peu n'importe quoi. Alors, celui qui était vraiment marqué, c'était celui-ci, le troisième. Alors là, je vais prendre la baladeuse, je vais rapprocher un peu que vous puissiez voir de plus près. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Voilà. Il suffit de bien regarder. Passer avec son ongle pour voir s'il n'y a pas de rayures profondes. Là, non. Là, ça va. On regarde sur l'autre. Pareil. Dans l'ensemble, c'est assez propre. Faire attention à ne pas se couper. Ça reste quand même assez tranchant. Là, nickel. On passe au dernier. Alors, ce qu'on aperçoit ici, là, c'est juste une rayure, on va dire, superficielle. Au début, je pensais que c'était que le bloc était fêlé, mais non. Là. Ça, c'est juste une rayure. Bon, mais c'est nickel. Je suis sûr que si je passe avec... je vais passer avec une sorte de... comment on appelle ça, du tampon, là. D'ailleurs, je vais aller le chercher pour vous montrer. Et je vous reprends tout de suite après. Alors, c'est ça que je vous parlais. C'est du tampon comme sur les éponges de la cuisine. Alors, j'ai déjà commencé à donner un petit coup. Voilà, en frottant comme ça. Ouais, c'est juste pour enlever les traces. Là, vous pouvez le faire tranquillement. Je fais ça sur l'autre aussi. Ah, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est après bien tout nettoyer. Et surtout pour vous montrer que c'est bien une rayure superficielle.
Voilà. Vous voyez là? On ne voit plus rien. Voilà. Et les autres, bon, les autres, ils étaient propres là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, sur ce côté-là, c'est bon. Voilà. D'ailleurs, je vais remettre les coussinets en place, les vieux. Pour le moment, on va les laisser dessus. Voilà. Après, bien évidemment, tout l'intérieur du moteur, je pense pas que je puisse le mettre dans ma cabine, enfin de cabine, dans mon bac à ultrasons. Je pense qu'il est un peu trop petit. Et d'ailleurs, je pense avec le poids, ça risque de l'abîmer. Voilà, nickel. On met ça là. Après, bon, après je vous expliquerai ce que je vais faire au niveau du bloc moteur. Par contre, il y a aussi les paliers de l'arbre à cam. Il va falloir que je regarde, mais je pense que si je vois qu'il n'y a pas de jeu ou quoi que ce soit, je vais les laisser parce qu'apparemment, sur certains modèles, on est obligé de réaliser les paliers. Et là, je pense que moi, je pourrais pas, j'ai pas de quoi faire. Et s'il n'y a pas de jeu, je pense pas que je les change. Peut-être ça serait peut-être préférable. Je vais essayer de me renseigner parce que le problème, c'est que si je les monte et que après au niveau de l'arbre à cam, ben, on soit obligé de réaliser les paliers, bah, ça risque de poser problème. Il faudrait que bah, je l'emmène chez un usineur, ce qui va me coûter beaucoup plus cher que le fait de laisser les vieux coussinets. S'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'intérêt de les remplacer. Voilà, là on va aller sur le vilebrequin. Alors, pour ce qui est du vilebrequin, pareil, hein, premier contrôle. Euh, il suffit, pareil, hein, de un petit coup. Je crois qu'ici, il n'y a pas besoin trop d'éclairage, on voit quand même pas mal. Alors, bien évidemment, il faudra bien souffler tout ce qui est conduit pour la lubrification. Hein. Un coup de nettoyant frein. Après, vous donnez un petit coup de soufflette, pareil. Hein. Il faudra être sûr qu'il n'y ait aucun conduit de bouché pour la lubrification du vilebrequin. Alors là, c'est exactement pareil. Il va falloir bien scruter les portées. Voilà. De toute façon, on avait vu que tout ce qui était coussinet de bielle, il n'y avait aucune trace d'usure. Là, c'est pareil. Alors ici, vous avez, alors que je ne me trompe pas, les mantons et les tourillons. Tout bien observer. Alors, si vous avez une loupe, vous pouvez même regarder avec la loupe, si jamais vous n'êtes pas sûr de tout bien voir. Alors, je vais essayer de rapprocher un petit peu. Au pire, je vais même enlever la caméra du support pour que vous puissiez bien voir. Alors là, c'est pareil. Hein. Alors, je sais pas, bon, je pense que c'est pas la peine de mettre, pour vous, la baladeuse, ça servira à rien. Mais c'est exactement pareil, il suffit de passer votre ongle, voir s'il n'y a pas de rayures, bien à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Alors, il y a des petites traces, mais ça, c'est des petites rayures. Hein. Ça, c'est pas grand-chose. Là, c'est pareil. Après, on pourra donner avec un petit coup de tampon hein, pour bien enlever les traces de peut y avoir superficielles. Mais là, c'est pareil. Hein. C'est pas, hein.
Après, c'est du contrôle visuel, hein. Parce que si vous commencez à mesurer le vilebrequin pour voir s'il est à la cote standard ou s'il est en dessous de la cote standard, il va falloir l'envoyer chez un usineur pour le réaliser. Mais s'il y a une rayure ou quoi que ce soit, ben, c'est pas la peine de s'amuser à contrôler, à perdre du temps, quoi. Là, je vois que bah il n'y a pas de rayure, il n'y a pas de trace d'usure. Non, c'est tout est nickel. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, bon, j'avais commencé à regarder un petit peu, mais c'est pareil. Au niveau, je pose ma caméra. Voilà, à ce sujet. Bon, je prends n'importe lequel. Je prends celui-ci. Rêve. Chapeau. Il va sortir. Je sais pas si c'est bon. Voilà. Là, c'est pareil. Alors, ça risque d'être un peu dur. Avec le film d'huile qu'il y a dessus, il va pas vouloir sortir. Alors, essuie avec son ongle, peut-être, mais j'ai pas trop d'ongles. Je vais essayer d'éviter qu'il tombe. Voilà. Alors là, c'est pareil, hein. Alors, je vais vous passer tout le contrôle de tous les têtes, enfin les bielles, etc., etc. Là, c'est pareil, hein. Il va falloir regarder. Bon, c'est pareil. Voir s'il n'y a pas d'usure, pas de rayures. Voilà. Il faut faire ça un par un. Sinon, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, on voit bien. Alors là, c'est exactement, c'est toujours pareil, hein. Bien voir s'il n'y a pas d'usure. De toute façon, je vais les changer. Si ici il y aura une grosse rayure, une grosse usure, et ben c'est que au niveau du vilebrequin, ben, il aurait été touché, hein. Et là, on voit qu'il n'y a rien. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Vous voyez là, STD. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça, c'est la cote standard. Le vilebrequin n'a pas été retouché, il est sur la cote standard. Par contre, il va falloir voir si, avec mon micromètre, s'il n'est pas en dessous de la cote. S'il est en dessous de la cote, eh ben, il va falloir réaliser le vilebrequin. Voilà. Alors là, on peut le reposer. Voilà. Voilà, je vais mettre devant la caméra pour que vous puissiez voir. Là. Alors j'avais déjà commencé à regarder, j'avais regardé sur sur le cylindre, enfin le piston du cylindre numéro 1. Un petit coup de nettoyant frein. Bon, bien évidemment, tout ça, je vais le nettoyer. Alors, je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Je vais sûrement le mettre. Ça, par contre, tout ce qui est piston, tout ça, je vais le mettre dans le bac à ultrasons. Là, il faut regarder, voir s'il n'y a pas de rayures. Pareil. Pas de traces. Là, on peut voir pareil. Pause. En cote standard. Hein, voyez. Bah, par contre, je sais pas ce que je vais acheter comme marque. J'ai commencé à faire quelques recherches. Il y a une marque de coussinets, je crois que c'est apparemment c'est des
renforcé, on va dire. C'est pas du pas compétition non plus, mais je crois que c'est ACL, il me semble, et apparemment c'est pas trop mal. Et c'est ce qu'on voit le plus dans les fournisseurs de pièces détachées pour la Mini. Voilà. Celui-ci, c'est bon. Et surtout tout ce qui est palier, enfin, au niveau des bielles, chapeau de bielle, tout ça. Pas qu'il soit abîmé. Sinon, on va être obligé de les changer. Tout ça, bah, ça a un coût. Bon, ça va rester comme ça. Bon, par contre, je sais pas si je vais pas le parce que il a tourné. Ah, zut. Je vais l'enlever. Voilà. Parce qu'il y a des petites rainures là. Et c'est pour ça qu'il rentre pas. Il faut le mettre tout de suite bien à sa place. Position. Voilà. La position qu'il avait avant. Voilà. Alors je vais passer à autre chose. Hein. Pour les autres, c'est exactement pareil. Pour tout bien regarder. Là, pour ce qui est des paliers, c'est exactement la même chose, les paliers de vilebrequin. C'est la même chose. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Alors, vous voyez, celui-ci commençait à être pas mal usé. Vous voyez, il y a quand même, on commence à voir, je crois que ça doit être, si je me trompe pas, peut-être le bronze, je crois. Il y a quand même une grosse rayure. Et comme on peut le voir, alors celui-ci, il va de ce côté-là, c'est côté boîte. Voilà. Et il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de rayure. C'est une bonne chose, parce qu'il aurait pu marquer le vilebrequin. Mais avec la chance qu'on a eue, il n'y a pas de trace. Alors là, je vais enlever le palier. Un peu compliqué, parce que il n'y a pas de prise. Voilà. Alors, un peu d'huile. On nettoie, comme pour les autres. Un petit coup de métal en frein. Voilà. Je sais pas ce que c'est 65, 68. De toute façon, c'est comme je vous ai dit au début de la vidéo. Normalement, c'est TAM 2144, d'après ce qu'on m'a dit. C'est une référence ancienne. Et c'était les références sur les moteurs standards, qui avaient la cote standard. Et de ce côté-là, après si vos coussinets sont en plus ou moins bon état et pas usés, on va dire, normalement ce genre de pièce n'a pas de problème. Voilà. Pas d'usure, c'est bon, c'est nickel. Là, je remonte ça. Là. Les vis qui vont bien. Bon, c'est un petit peu barbant cette vidéo, je vous l'accorde, mais on est obligé de passer par là. Alors, tout ça, il va falloir que je contrôle. Là, ce qu'on peut regarder, c'est aussi l'arbre à cam.
Mais par contre, le vilebrequin, là, je vais le poser ailleurs. Et il va falloir aussi commencer à mesurer pour voir s'il est dans la cote ou pas. Alors, nous voilà de retour pour au niveau de l'arbre à cames. Alors, il commence un petit peu à s'oxyder parce qu'il y a quand même pas mal de temps qu'il n'a pas été lubrifié par de l'huile, on va dire. Ça va pas l'arranger, ce genre de choses. Mais bon, après, je vais nettoyer proprement. Hein. Alors là, c'est pareil. Il va falloir regarder. Après, on peut s'amuser à regarder la hauteur des cames avec le micromètre pour voir s'il y a une came plus usée que l'autre. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est surtout, alors je ne sais pas si vous voyez bien, pour voir s'il manque pas un peu de matière ou que la came soit arrondie ou pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, ici, à cet endroit-là, je ne sais pas, là, voilà, voir s'il manque pas de la matière. Faut bien observer. Là, c'est pareil. Ça, c'est là où va le palier. Il n'y a pas d'usure. On a déjà vu. Là. Après, je regarderai beaucoup plus en détail. Là, c'est surtout pour voir, vous voyez, commence un peu à s'oxyder. C'est pas grand chose, c'est pas grave. Après, c'est pareil, hein, si vous pouvez regarder avec une loupe, regardez avec une loupe. Après, vous pouvez regarder avec votre micromètre, comme je vous ai expliqué. Vous prenez ici euh, bah, euh, pas le diamètre, mais vous contrôlez ici, prenez une mesure ici. Après, vous venez regarder par là et là pour voir si éventuellement il y a une grande différence. Alors, j'ai mon micromètre, mais je crois que celui-ci, alors j'ai celui-ci qui démarre de 25 à 50. Alors, à mon avis, je pense que peut-être, ça va peut-être le faire. Par contre, il faut être sûr que vous êtes sur la came bien en haut, parce que sinon, vous allez... Je ne sais pas si j'étais vraiment bien haut. Ouais, ici. Et vous pouvez vous amuser à voir s'il y en a qui sont plus usés ou pas. Et ça va. Bon, je connais pas trop, j'ai pas été voir sur la revue. Peut-être un peu plus usée, celle-ci. Hein, ça va. Si vous n'êtes pas bien sur la cam. Après, si il est un petit peu usé, c'est pas trop grave. Ça, on le rattrape avec le jeu, enfin le réglage des soupapes avec les culbuteurs, quoi. Hein, ça va. Faudrait que je regarde sur la revue, celui-là un petit peu plus serré. Sur la revue technique, après, vous voyez, ça dépend. Voilà. Après, la dernière, là. Ça va. Voilà. Alors, sujet de l'arbre à cames, je pense qu'il n'y a pas de problème. À première vue, bon, un bon coup de nettoyage avec mon petit tampon là, et ça sera bon. Alors, je vais reprendre le vilebrequin. Ça reste du lourd. Voilà. Et là, bah, c'est pareil. Il va falloir contrôler s'il est au niveau de la cote ou pas.
avec justement le micromètre. Alors, d'après la revue, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, alors au niveau des mentons, alors moi c'est un 1275, la valeur doit se situer entre 44,45 mm à 44,47 mm. Ça, c'est la cote standard. Voilà. Alors là, il suffit de prendre votre micromètre. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment on fait la lecture du micromètre. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment se servir justement du micromètre. Là, ce que je vais faire, bon, bah, il suffit de prendre le micromètre. Hein. Voilà, vous l'ouvrez au maximum. Là, on va commencer par les mentons. C'est là où vont les bielles. Voilà. Vous prenez votre micromètre. Voilà. Et une fois qu'il passe, voilà. Alors, il faut être sûr d'être bien au milieu. Vous serrez, vous bloquez et vous prenez votre micromètre et vous lisez la valeur que vous avez sur votre micromètre. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je viens de le prendre comme ça. Je vais tourner le vilebrequin, je vais le prendre un peu dans l'autre sens, etc., etc. Je vais prendre à 3 endroits différents la valeur et je vais diviser par 3 pour faire une moyenne. Je vais le noter sur une feuille de papier et après, je vous reprends et on regarde si au niveau des mentons, si c'est OK ou pas. À tout de suite. Alors, voilà. J'ai mesuré les mentons, les 4. Et comme je vous disais tout à l'heure, la cote doit se trouver entre 44,45 à 44,47 mm. Ça, c'est la cote standard. Alors, effectivement, je vous ai imprimé, j'ai imprimé une petite photo avec le dessin du vilebrequin, comme ça je note. Et comme on peut le voir, je suis à la limite de la cote standard, ce qui veut bien dire que ce vilebrequin n'a jamais été rectifié. Et comme vous pouvez le voir, je suis partout identique. Alors vous allez me dire, c'est curieux, je l'ai repris avec mon micromètre à plusieurs endroits différents et à chaque fois je suis tombé. Allez, après on va dire, il y en a peut-être un qui est à 44,44, on va dire, mais bon, il reste quand même dans la cote standard. Si vous prenez par exemple, là je règle le micromètre, là je vais le mettre à combien? Là c'est 45, je vous ai dit. Là je le règle à 44, c'est-à-dire qu'il est à 44,44 et on peut voir, il rentre mais très dur. Vous voyez? Voilà, celui-ci il est un peu dur. Là c'est pareil. Voilà, celui-là il rentre même pas. Voilà. Voilà. Celui-là non plus il rentre pas. Voilà. Celui-là c'est pareil. Et alors que si vous le mettez à 45, c'est pas énorme, mais voilà. Là on voit qu'il rentre sans aucune difficulté. Et là on règle. Voilà, il est bien. C'est pour vous dire que là-dessus, pour l'instant, je suis satisfait parce qu'il est juste à la limite, mais pour l'instant, j'ai pas besoin de rectifier les mentons. Au pire, maintenant, il reste les tourillons. Là, la cote, elle est beaucoup plus élevée. Je crois qu'elle se situe à 50, je sais plus à combien elle démarre, mais c'est au-delà de 50. Et malheureusement, comme mon micromètre, justement, il va de 25 à 50, il est trop petit. Ce qui veut dire, c'est que je crois, et il me semble que j'en ai un au boulot, il va falloir que je le ramène pour contrôler les tourillons pour voir s'il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, je suis quand même assez satisfait et je croise les doigts pour ne pas être obligé d'envoyer le vilebrequin à rectifier chez un usineur. Alors pour ce soir, je vais mettre la vidéo en pause et on se revoit pour vous. À tout de suite.
Pour moi, sûrement à demain. Alors pour moi, il s'est déjà passé une journée. Pour vous, il y a à peine une seconde. Alors voilà, mon micromètre et celui du boulot. Alors, pour ce qui est des valeurs, on a vu il y a quelques minutes au niveau des mantons. Là, on va passer au tourillon. Les valeurs doivent être comprises entre 50,81 à 50,82. Ah, excusez-moi, je n'étais pas en train de filmer. Voilà. Alors, je vais vous passer les mesures. Hein. Je ne vais pas m'amuser à vous filmer comment on se sert du micromètre. Je vais prendre les mesures et je vous revois tout de suite après. Alors, comme pour les mantons, j'ai réglé, je suis exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure à 50,81. Je suis vraiment à la cote standard. Je suis juste au minimum. Voilà. On peut vérifier. Là, je desserre. Voilà. Je suis exactement à la cote préconisée au minimum. Alors, c'est bon. Et pour les autres, hein, c'est pareil. Hein, faites-moi confiance. J'ai mesuré. Les autres, c'est la même chose. Alors, au niveau des tourillons, il n'y a pas de souci. Je suis juste à la cote préconisée par le constructeur. C'est-à-dire, je dois être à peu près à 50,81, voire même 50,82. Alors, ce qui veut dire, c'est que mon vilebrequin n'a pas besoin d'être retouché. C'est déjà une bonne chose. Là, pour l'instant, je vais mettre la vidéo en pause. Je range mes outils et puis je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Peut-être on va commencer à enlever les segments pour mettre piston bielle dans le bac à ultrasons pour nettoyer tout ça. Et sinon, je pense que je vais pouvoir commencer à réfléchir au niveau des pièces à commander. Alors, pour vous, c'est à tout de suite. Alors, j'ai mis à chauffer mon bac à ultrasons et je vais commencer par nettoyer les pistons avec les bielles. Alors, j'ai déjà déposé sur celui-ci les segments. Alors, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Hein. Alors, celui-là, c'est du premier cylindre. Alors, ils sortent assez facilement. Hein. Normalement, il existe une pince pour les enlever, mais je ne l'ai pas ramené. Ils sont quand même assez, on va dire, un petit peu fatigués et du coup, on arrive à, vous voyez, à les écarter assez facilement. Bon, je vais essayer de pas les casser. Alors, bien évidemment, il suffit d'écarter légèrement et après vous poussez vers le haut. Alors, le premier, tout à l'heure, il est sorti sans problème. Et celui-ci, juste pour vous faire vous montrer, il va m'emmerder. Non, c'est bon. Voilà. Alors ça, c'est le premier. Alors, je les ai marqués, mais je donne un petit coup de nettoyage en frein. De toute façon, on ne remettra pas les mêmes, mais c'est pour voir après, pour comparer par rapport au neuf. Alors, normalement, logiquement, il y a une petite inscription dessus, mais sur cela, je ne vois rien. Normalement, c'est marqué top dessus, ou des fois, il y a un petit une sorte de petit chanfrein, mais là, je vois pas. Bon, il n'y a rien, c'est bizarre. Alors, j'ai fait une trace dessus, comme ça, on sait que ça, c'était vers le haut. Voilà, je le pose. Ici, c'est pour le deuxième. Là, c'est pareil. Normalement, il devrait sortir sans problème. Celui-ci, il est un peu plus fatigué. Et il sort tout seul. Un petit coup de nettoyant de frein. Comme ça, je vais les mettre à laver dans le bac. Celui-ci, c'est pareil, il n'y a pas d'inscription. C'est quand même assez bizarre. Ça doit être des trucs d'origine. Hein.
Voilà, ça on sait que c'est le deuxième. Alors, celui-ci, c'est un peu plus compliqué. Par contre, j'aimerais voir où se trouve, on voit pas, où il démarre. Enfin, surtout au niveau du ressort. Alors ceux-là, ils sont faciles à enlever, parce qu'ils sont tout fins. Le deuxième. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il se met dans une des gorges. Après, c'est beaucoup plus chiant à enlever. On va essayer de l'enlever sans qu'il aille se mettre dans une gorge. Alors, il est vrai que j'aurais pu prendre ma pince. Et là, il est ouvert quelque part, mais je sais pas où, je ne vois pas. Il était là. Alors, celui-ci, c'est facile. Voilà. Là, je nettoie même pas. De toute façon, on sait qui va là, qui va là. Alors, j'ai enlevé aussi les coussinets de bielle. Ah, tombé, pas grave. C'est bizarre parce qu'ils ont quand même du mal à sortir. Alors, pour un petit tournevis. Voilà. Ici. Et celui-là, il va là. Bon, ceux-là, je vais les marquer. Un petit peu de nettoyant frein. Voilà. Alors, ça, c'est le 2. Je marque dessus, je vais faire un 2. Alors, je prie du blanc, normalement, ça devrait. Et je mets H. C'est O. 2H. On va mettre là. Et voilà. Et ça, c'est 2B. Pour le bas. Voilà. On remet ça. Petit. Dans le sens des repères. Et ça là-dedans. L'écrou. Je ne sais pas où il est tombé. Il est là. Voilà. Et 2. On attaque celui-ci. Tiens, on va commencer par enlever les coussinets. Paf. Ah si, ouais, de toute façon. Voilà. Celui-ci, il va là. Il va là. Un petit coup de nettoyant frein. Je vais peut-être... hein. Alors, ça c'est... Ah, je me suis trompé. C'était pas... Ça, c'est le 2. Bah. Non, boulet. Parce que j'ai commencé à l'envers tout à l'heure. Ça, c'est le 3. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est vrai que celui-ci, c'est le 1. On voit bien 2. C'est ça. Vous auriez pu me le dire. Hein. 2. Ça, c'est O. Voilà. Mais là, on remet ça en place.
pour aller dans le bac à ultrasons. L'écrou. Voilà. Et on s'attaque à celui-ci. Alors par contre, je voulais bien voir où se trouve la coupure. Bon, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Alors bien évidemment, après je vais les monter avec la pince, que je vais ramener du boulot. Ça c'est pareil. Je vais pas investir dans une pince pour enlever, enfin pour remettre des clips. Je compte pas refaire le moteur tous les 36 du mois. Enfin j'espère. J'espère que j'aurai pas à le refaire une deuxième fois. En général, ça casse bien ces trucs-là, là. Mais ça m'a l'air bien souple. Et normalement, à l'époque, je me rappelle, je en cassais un exprès pour après, voilà, pour après nettoyer la gorge. Je mettais le clips et je gratouillais pour enlever les saletés. Alors, coupure, il est là. Moi, je remets mon bouchon. Il est là. On va peut-être commencer par celui-ci. Est-ce qu'il va passer? Ouais, peut-être par le bas. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause. C'est pas la peine de passer 10 minutes pour vous montrer ceci. Alors, c'est bon, c'est déposé. Je vais prendre aussi les paliers en même temps. Après, les vis, je sais pas si je les nettoie ou pas. Pas la peine. Ça, c'est pareil. Oh, je vais le faire, mais bon. Ça sert pas, peut-être pas à grand chose. C'est surtout les pistons, mais bon, comme je suis là, comme je pense qu'il y aura de la place pour les nettoyer, je vais le faire quand même. Bah, je vais aller voir quand même si j'arrive à tout mettre déjà dans le bac à ultrasons et rajouter d'autres pièces. Et on se revoit tout de suite après. Ah, ça y est, c'est cuit. Alors là, par contre, il faut faire très attention parce que c'est quand même assez chaud. Alors, je vais mettre mes gants, voilà, pour pas se brûler. Voilà. Alors, celui-ci, alors j'en ai déjà enlevé un. Et effectivement, l'autre, il était beaucoup plus sale. Là, on voit quand même qu'il y a encore de la crasse, mais ça part assez facilement. Celui-ci, pareil. Et celui-ci, il est pratiquement propre. Alors, je vais vous emmener à côté de l'autre piston que j'ai déjà retiré tout à l'heure et que j'ai déjà passé à la brosse. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, alors je l'ai passé à la brosse. Bon, c'est quand même assez propre. Bon, il y a encore des saletés à retirer, mais ça, je vais le faire après tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Pour moi, ça sera tout à l'heure. Pour vous, ça sera sur une autre vidéo. Et oui, celle-ci va s'achever là. Je vais la mettre en ligne. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se revoit très prochainement pour la suite
de mes aventures avec mon bas moteur. En tout cas, merci à vous et à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, etc., etc. Allez, merci, à bientôt.